言うじゃねえか。だが四皇と聞いて俺が頭に来るのはこいつだ。占領道家のバギー。聞いたかおい。我が名ジュラキュールミホーク。貴様が死ぬにはまだ早い。俺は先幾年月でもこの最強の座にて貴様を待つ。久しぶりだな麦わら。Et salut à toi, jeune pacifista. On se retrouve sur la chaîne The Cross Guild pour un nouveau chapitre de One Piece. La meilleure chaîne One Piece. The chaîne, attention. The chaîne. Pour parler de One Piece, c'est les chapitres. Là, le chapitre 1099, pacifiste. Des grandes théories tournent autour de 1100. Exactement, j'ai hâte. La théorie la plus répandue, c'est Monkey D. Dragon. Monkey D. Cette Dragon. fraude, gros. De toute façon, je vais encore tirer. Les gens qui suivent la chaîne. Voilà, ça va encore tirer sur moi. Ça va, depuis 4. C'est pas que dans ce scan-là, depuis 4 reviews, 5 reviews, je tire sur lui. Ça fait un moment qu'il est sur Et là, encore, je vais tirer sur lui. Voilà, heureusement, il a pris Kuma. Il lui a dit, t'inquiète, t'auras pas de regrets. On mettrait la case. Alors là, je vais la retrouver. Ouais. Il a que des regrets, le fils. Voilà, il a dit, t'inquiète, je vais bien te mettre. C'est comme la famille. La famille, ils sont là, ils disent, viens travailler avec moi, je vais bien te mettre. Exactement. Monsieur qui te micro. C'est pareil avec Monkey D. Dragon. On va y revenir, on va y revenir. Donc du coup là on a ce chapitre avec une très belle page de couverture avec Oden, hein, il nous manquait Oden. Ouais, franchement ça m'a fait plaisir de revoir Oden. Personnellement moi aussi. Ça fait longtemps et c'est bon de rappeler quelque chose de très important, que Mihawk Frodois Oden. Exactement, pour ceux qui n'ont pas vu nos vidéos d'ailleurs. Gros, il a pas rendu sa lame noire. Et vu qu'il a pas rendu sa lame noire, c'est à 0 de rendre sa lame noire, bref. Exactement, vous connaissez, hein, de toute façon, voilà. Vous savez. Voilà. Et du coup, on va passer au scan. On va pouvoir attaquer. Direct, on reprend avec Kuma qui se déchaîne. Franchement, dans le scan précédent, je sais pas si tu te rappelles, Mookie, on a vu un Kuma qui serrait les dents. Ouais. On voyait les veines sortir, mais qui serrait les dents. Il voulait pas craquer. Ouais. C'est comme nous, parfois au travail ou à l'extérieur. On serre les dents, on veut pas craquer. On a le visage tout rouge, mais là, les dents sont sorties, gros. Ah, là, il pouvait pas résister. Mais là, les dents, ils sont sortis, j'ai kiffé. Franchement, moi aussi. La transition entre les deux scans, j'ai kiffé. Ouais, honnêtement, j'ai vraiment kiffé et ça marque bien le titre qu'on lui donnait de tyran et tout là. Non, franchement. Mais là, bah, on apprend, bah. Là, il y a une belle petite ref. Franchement, j'ai kiffé. En fait, dans ce scan-là, il y a que des liens. Ouais, il y a beaucoup de liens autour. C'est ça que je kiffe dans One Piece. C'est pas un scan de ouf, moi là, je veux dire, vas-y, un 9 sur 10, mais c'est un scan où j'ai bien aimé, où je donne un petit 8. Parce que ça a fait des transitions à l'univers One Piece. Par exemple, exactement. Quand Bekuri dit l'idée de cette politique efficace m'est venue d'un pays de l'Est, il parle sans doute du royaume de Goa. Où t'avais les déchets, Luffy, tout ça là, quand ils étaient petits. Exact. J'ai direct pensé à eux. C'est vrai, c'est vrai. Le royaume de Goa, où ils mettaient les déchets, après Dragon il était venu, il les a sauvés. Et du coup, il a fait la même chose. C'est pareil pour être... c'est ça, pour avoir les faveurs des dragons célestes. Dragons célestes, pour être bien vu, quoi. Ouais, et laisser une ville de déchets, quoi. Et ça, j'ai adoré. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Mais comment la marine peut laisser ça, quand même, gros? T'as vu? Je comprends pas. C'est-à-dire, Garp, la fraude aussi, il voyait tout ça, il faisait rien. Et il voulait changer la marine aussi. Bah, je pense pas qu'il voyait tout ça aussi. Bah si, mais il savait, c'est pour ça qu'il voulait pas devenir... Il savait, c'est pour ça qu'il voulait pas devenir... Oui, mais quand même, fallait... Bon, bref, Dragon, il manque des Garp, là. La vidéo sur Garp va arriver aussi, les gars. Ouais, vous inquiétez pas, ouais. Donc ouais, non, c'est sûr que voir ça, c'est chaud. Voir que tout le mal qui sont faits, et heureusement que Kuma, il était là. Hein. Et Kuma, bah, je me rappelle bien de sa technique. Urso Choc. Ah ouais. Et ça a fait des dégâts. Hein. Ça a fait des dégâts. Et ce jour-là, bah, c'était la révolte d'un seul homme. Exactement. J'ai envie de dire, mais où t'es, Dragon?
Je vais venir sur lui après, gros. J'attends la page où il est bien assis là. Voilà, on attend la page où il est tranquille. On va y venir. On va y venir. La révolte d'un seul homme. Ouais. Et juste après, bah, on enchaîne avec Saint Garcia. Saint Garcia, franchement, actuellement, on le voit. On le voit beaucoup. Hein. Ouais, d'habitude, pourquoi pendant. Pourquoi on voit pas les autres Franchement, j'ai une théorie. Ouais. J'espère que ça sera véridique. J'espère vraiment que ça soit ça. Ouais. J'espère que Kuma, toute la douleur qu'il a eue depuis qu'il est petit. Qui va lui donner? Mais là, c'est. Mais gros, mais là, ça. Tu vois le Akai de Kaido et Big Mom là. Mais ça sert à rien, gros. L'attaque la plus puissante de One Piece. Voilà, mais s'il fait ça, oh là, comment je vais kiffer. Oh, mais je. Ah, mais. Ce serait un beau. Ah, ça serait un beau parallèle, ouais. Un beau parallèle. Où il se sacrifie pour sauver Luffy, tout ça. Ouais. En emportant avec lui Saint Garcia qui lui a fait tout ça. Franchement. J'avoue. Là, il a acclamé en héros et tout. Le nouveau. Bah, il se fait passer pour le roi. Ouais, il se fait passer pour le roi. Alors que c'est Bulldog. C'est ça, ouais, c'est son conseiller. Son conseiller, c'est ça, qui est vraiment derrière tout ça. Exactement, exactement. Et alors, comme ça, on apprend que, à la page d'après, que Bonnie, en fait, elle a mangé le fruit du démon. Je crois que c'était le Tushinumi, c'est ça, ils avaient dit. Ouais, mais du coup, d'où histoire? Enfin, comment... Moi, j'ai une théorie. Ouais, vas-y, je t'écoute. Moi, franchement, normalement, on aurait dû voir comme Luffy, Bonnie en train de manger le fruit du démon. On le voit pas. Ouais. À mon avis, un dragon céleste l'a dû faire manger. Quand elle était petit. Quand elle était bébé? Ouais, je pense, hein. C'est pourquoi? On se rappelle de Boa encore et ses sœurs, hein. Ouais. Quand ils étaient esclaves des... Comment ça s'appelle, là? Des Taniobuto, là. Oui. Ils ont fait manger des fruits... C'est vrai que c'est possible. Ils ont dû faire manger un fruit à Bonnie qui s'est développé que maintenant, à mon avis. Hein. Ouais, parce qu'elle était pas encore en âge en plus, elle prenait jamais la mer. Elle est jamais sortie à l'extérieur à cause de la maladie. Elle est toujours restée à l'abri, tout ça. Toujours, ouais. Est-ce qu'elle avait déjà même... Parce qu'on l'avait pas mangé le fruit. Ouais, non, c'est possible que... Bah, en fait, je vois que le moment où elle était bébé parce que j'avoue que... À part comment le fruit il a apparu là-bas, gros? Ah oui, c'est impossible. Pour moi, c'est pourtant qu'elle était... C'est sûr que c'était avant. C'est sûr et certain. Ensuite, franchement, ce que j'ai aimé, c'est une plage super mignon. C'est quand t'as l'équipage, un membre de l'équipage de Bonnie Future là qui prend la petite mamie là. Franchement, la case elle est super mignon. La mamie en mode voilà. Enfin, c'est ces joues là, c'est la meuf qu'on a vue à la rêverie. Oui, exactement. Où t'as Bonnie en fait qui se passait pour elle, et t'as le mec qui croit que c'est vraiment Bonnie. Franchement, la case, elle est super propre. Hein. Même moi, tu sais que même moi, j'ai pas tout de suite du Bonnie derrière. J'ai vraiment cru. Ouais, pareil. Nous, qu'on l'a vu à Marie-Joie. Exactement. Non, c'est vraiment une belle rêve. C'était une belle petite case. Et après, on découvre le roi Bulldog. Hein. Voilà, c'était l'ancien roi. Pour moi, il y avait un roi qui était gentil. Par contre, il vient annoncer de mauvaises nouvelles, Bulldog. Hein. Là, il vient dire que Kuma, ça y est, son titre de tyran. Et là, en fait, on se rend compte, parce qu'en fait, Kuma, il était un tyran, il était un roi, il était un pirate, il est tout, frère, il est Shichibukai. Oui, il dit beaucoup de choses. Hein. Il est moitié robot, il est boucanier. Wesh. Et là, tu commences à apprendre, bah là, on verra plus tard, il va être pirate, là, il commence à être tyran, là, actuellement, il est roi. Mais c'est malgré lui, hein, c'est le roi qui a fait une réputation. C'est le roi qui lui a fait une réputation de bâtard comme ça. Il n'a rien demandé, Kuma, hein. Franchement, lui, Kuma, tout ce qu'il veut, c'est sauver sa fille. Hein. Sauver sa fille, et là, bah, Bekori qui rattaque. Exactement. Et Kuma, bah, bien sûr, Kuma a coulé toute l'armada. Ah ouais. Et j'ai envie de dire encore, Monkey, dis-le à ma place, s'il te plaît. Où est Dragon? Je comprends qu'il fasse sa vie, mais genre, quand tu vois ses journaux, tout ça, là, quand il se fait passer pour un tyran, tu te dis pas, ouais, Nakama, attends, j'arrive. Ouais, je vais Est-ce que t'as un je sais pas, il a pas un Denemushi? Ouais, même si t'es à l'autre bout, je suis là. Quand on va le connaître, limite, ça passe avec Oden. Ouais. Vu que c'est une île isolée. Ouais. Mais là, tonton. Je sais pas. J'ai pas compris, il a pas aidé. En plus, il peut se téléporter quand il veut, il peut appeler qui il veut. En plus, il a le fruit de la téléportation, gros. Qui, Kuma? Oui, oui. Il peut aller se téléporter, prendre son équipage révolutionnaire et ramener ce nom. Ouais. Wesh. Je sais pas. Wesh. Je ne comprends pas non plus pourquoi Dragon n'est pas systématiquement avec lui. Après, c'est aussi parce qu'il respecte peut-être le choix de Kuma, parce que Kuma, il avait quitté le... Non, mais il avait des trucs personnels à faire. Oui, voilà. Mais même les dragons de ça, faut qu'il vienne m'aider, gros. Il fait vraiment partie de la famille, gros. C'est comme Oden qui a quitté Barbe Blanche. Si Oden avait appelé Barbe Blanche, je serais pas chez les deux, frère. C'est sûr. Mais Kuma, il a pas demandé de l'aide.
Bah oui, c'est ça, je comprends pas. Et pourquoi Dragon ne se fie pas? Après, est-ce qu'il avait vraiment besoin d'aide? Regarde, il a réussi à détruire tout l'armada. Ouais, même, gros, imagine, il ramène des amiraux, tout ça, là. Oui, là, oui, ok. Ah oui. Là, oui, mais là, il a pas eu, donc tout va bien. Et après, bah, il se fait passer pour un pirate, hein. Ouais, il a eu une prime, carrément. Dommage qu'on voit pas sa prime. Ouais, on la voit pas, c'est dommage. Je sais pas, et à ton avis, combien il vaut? Bah, genre, si je dis pas de bêtises, quand on l'a découvert, Kuma, c'était avec Doflamingo. Doflamingo, je crois, il valait 340, 200. Kuma, je crois, il était dans les 200. Hein. Ouais, ça me d'après mes souvenirs, hein, ça fait longtemps que j'ai pas vu sa prime, je crois qu'il était à 220, 230. C'était pas l'eau à la base, quand on l'a découvert, qui était à 200. Non, l'eau était à 200 piles, mais Kuma, je crois, était à 230. Hein. 230, tu penses? Un peu plus, quoi. Ouais. Ça se tient, par contre, ça se vaut que. Ou 290, un truc comme ça. Ouais, en tout cas, ça se vaut qu'il Ouais, c'était un truc 290, un truc comme ça. Ça me tue parce qu'on le voit, genre, pirate, etc., blabla, mais on le voit toujours gentil, genre, il arrive, il dit. Enfin, je sais pas, il s'assure que tout le monde va bien. Et surtout là, quand tu vois, voilà, c'est ça. Et là, quand tu vois ce que t'as réussi à faire le lien, mon oui, bah, évidemment. Ah, j'ai kiffé. Ah, c'est bon. C'est la page que j'ai le plus kiffé. Et c'est quoi le lien? Tu vois, en fait, la majorité des îles, en fait, où il a envoyé les Mugiwara. C'est ça. C'était... Franchement, au début, j'avais pas capté. Moi aussi, j'avais pas capté. Je vois ces petits bolos. C'est qui, ça me dit un truc, tout ça, là. Ouais, moi aussi. Je fais, mais non, c'est pas Chopper. Page d'après, les gars, vu qu'on est une chaîne pro mioc. Dès que j'ai vu ça, là, j'ai fait, mais non. Bah oui, forcément. J'ai fait, mais non. Forcément. Et est-ce que tu te rappelles de ces deux goths à côté? Ils sont où? Monkey, il a une longue histoire avec les personnages secondaires. Alors, eux, je sais pas c'est qui. Ils étaient présents à Dressrosa. Ils étaient à Dressrosa? Ouais. Tu te rappelles pas, pourtant, d'une scène là où t'avais Zoro, je crois? Il avait utilisé son acquis de l'observation sur un cheval, je sais plus quoi, ils étaient présents sur le cheval là. Avec Luffy, tout ça là. Après, il dit t'inquiète, je vais les gérer. Ou c'était pendant l'arène là, ils étaient à l'arène et tout là. En train de faire un fight. Bon, et puis la base, ces personnages là. Bah, ouais, c'est. Ah ouais, c'est intéressant, comment ça remonte à 10 ans presque. Ça remonte loin. Et c'est des personnages qui datent de là-bas en fait. Ok. Non, et ça fait. Et c'était des chasseurs de pirates, je crois que ça s'appelait Jin et Abdullah, je sais plus quoi là. Est-ce que ça veut dire que Kuma il peut envoyer, parce qu'il a envoyé les Mugiwara sur ces îles là, est-ce qu'il peut envoyer les gens seulement dans les îles qu'il a déjà visitées? Ouais, ce que je me... Ouais, mais là par exemple t'as pas Amazon Lily. T'as pas vraiment, tu vois, t'as Nami, t'as Chopper, Frankie, t'as pas Brook aussi je crois. Ouais, c'est... Bon. Ah, j'ai kiffé revoir, je crois que ça s'appelait Héraclès le scorpion là. Oui, exactement. Moi aussi j'ai bien aimé revoir Héraclès et l'autre papy là. Arrête, je sais plus comment il s'appelle là, de Nami là. Ouais. C'est vrai, moi aussi j'ai bien kiffé, vraiment c'est l'une de mes pages préférées, j'ai bien aimé. Et surtout ce que j'ai kiffé, peut-être on sortira une vidéo, c'est le pont de Tequila Off là, Tequila je sais plus quoi là, Tequila Off là. Franchement là, une grande histoire celui-là, faudra qu'on fasse une vidéo hein, si les amis si vous êtes intéressés. Sur ce pont? Ouais, franchement, tu te rappelles le pont de Monkey? Pas du tout. Ah, tu vas mettre un gros. Voilà, c'était magnifique. Ah, je suis mort. C'est un long pont qui est... Bon, vas-y, c'est un long pont qui est en train d'être construit là depuis 700 ans, 800 ans là. Vas-y, t'inquiète. Alors, je suis mort, pas du tout. Donc du coup, on voit enfin ton meilleur ami, on voit le bateau de Dragon. Et la théorie, c'est quoi, Monkey, dès que tu l'as revu? Moi, j'ai une grosse théorie. Hein. Sur le bateau? Bon, je pense que tout le monde l'a eu, hein, cette... oui. Bah, hormis qu'on... Ah, sur son foyer démon, toujours, non? Foyer démon, c'est après. Ok. Mais là, tu te rappelles ce qu'ils c'est quand... comment il s'appelle? La fuite. Avec l'homme, la cicatrice. Oui. Il avait du coup, il avait un bateau noir. Et là, on voit avec des tourbillons. C'est vrai. Et regarde, bateau full noir, avec des tourbillons. C'est-à-dire les gens qui se rapprochent, ça faisait un genre de tourbillon, je sais plus quand on mettrait les pages. Ouais. Et du coup, ils n'arrivaient pas à trouver le mec. Est-ce que c'est... Et après, ils appelaient ça l'homme à la brûlure. Il a la petite... Pour moi, c'est pas vraiment une brûlure, c'est un tatouage. Je peux comprendre mais ça fait le lien, en fait. Ouais, et si on lit ça à son fruit du démon, que tout le monde théorise, qui est donc voilà. Dedans, on pourrait dire qu'il utilise ça pour essayer de pas être repéré ou quoi que ce soit, quoi. C'est vrai, hein, ça peut être lui. Hein. Alors franchement, c'est... Franchement, je vais kiffer si c'est lui qui a le dernier poneglyph. Ah ouais, bon, Comme ça le met dans la course aussi. Exactement. Parce que déjà, t'as Baggy, Mio, tout ça, t'as Luffy, t'as Barbe Noire, t'as Shanks qui voulait partir à la poursuite, et t'as les 5 équipages les plus puissants à la course du One Piece, à la fin, ça sera stylé. Hein. Ouais, faudrait l'impliquer en fait. Il faut l'impliquer, ouais. J'espère qu'Oda il a eu l'idée, on va voir, de toute façon, on verra. Et après, les amis, bah là, les amis, je vais prendre la parole environ 2 minutes. On voit Monkey D. Dragon en train de se taper sa meilleure bière.
les projets. Alors, on lui dit quoi? Ivankov s'est fait capturer. Attends, Ivankov s'est fait capturer. L'autre là, comment il s'appelle? Inazuma, il s'est fait capturer. Son meilleur ami, il fait quoi? Ouais, j'ai vu dans les journaux, t'étais un pirate, un chasseur, un tyran, je sais pas quoi, mais on croit rien. Mais frérot, fais quelque chose pour tes amis, gros. Ah, c'est peut-être pas ses amis, hein. Ouais, je me lève même pas le doigt, gros. Non, mais là, Moki, il faut que tu m'éclaircis quelque chose, là. Non, mais en fait, je pense pas que Dragon, ce soit quelqu'un qui vient pas en aide à ses amis ou quoi que ce soit, mais non, mais je pense que Dragon, il veut se faire discret, en fait. Je sais pas. Oui, mais même, à un moment donné, quand ton ami, il se fait truc, il faut t'attaquer, quand même. Je comprends, c'est un mec réfléchi, c'est un mec qui... En plus, avec toi, t'as un personnage qui peut se téléporter, c'est un truc de ouf. J'avoue. T'as un personnage, il peut se téléporter. Il peut être un endroit, repartir vite. Voilà. Et pourquoi t'es pas présent, frérot? Après, c'est Kuma qui décide qui téléporte. Ah, mais on s'en fout. Bah, s'il avait besoin d'aide, il aurait... Mais pourquoi il se demande pas si t'as besoin de mon aide, je suis présent? Pourquoi on le voit jamais? Ah, pourquoi il dit pas ça, j'avoue? Bah oui. Bon, oui, il devrait... Et même Ivankov, ça, c'est grâce à lui qu'ils se sont fait libérer, gros. Ouais, c'est bizarre qu'il a abandonné Ivankov dans la prison. Je comprends pas. C'est bizarre. Parce qu'on l'apprend, on l'a retrouvé avec... Moi, je comprends, voilà, il veut rester truc, il a des gros projets, mais il faut pas être son pote, alors. Faut pas être le pote de Dragon, je pense. Surtout, on remet la case encore, où il dit t'inquiète, t'auras pas de regrets, ou je sais plus quoi. Cette case, on va l'utiliser souvent, gros. Ouais, bah écoute... Non, mais c'est cool de le revoir, mais par contre, c'est vrai que c'est... Bah oui. Voilà, on le voit pas non plus énormément, et c'est un peu décevant, je pense, oui, en effet, qu'il vient pas tout le temps en aide à ses amis. Oui. Et ensuite, ce que j'ai aimé, bah, en moi, elle a une once de fierté. Parce que Dragon ne voulait pas que l'autre, la Bello Budget, devient après génie. Oui. Qu'elle reprenne le poste. Et du coup, du commandant de l'armée de l'Est. C'est ça, et du coup, finalement, bah, Kuma a eu sa bénédiction. Ouais, c'est bien, hein. Et au fond, il a servi à un truc aussi. Il lui a donné l'adresse de Vegapunk. C'est grâce à lui, oui, c'est lui qui lui a parlé de Vegapunk. C'est ça, et une autre transition que j'ai kiffé aussi ici. C'est quand il dit Vegapunk est en train de se faire transporter en fait. Oui, et que c'est il a une garde faible. C'est ça, un laboratoire qui a brûlé, du coup il parle de Punk Hazard. Ouais. Et j'ai kiffé cette transaction aussi. C'est des belles rêves. Oh, en fait. Bah oui. T'as les rêves avec Roi Bekuri, le royaume de Goa. Là t'as le rêve avec le laboratoire de Vegapunk, à Punk Hazard. Et même vers la fin là. T'as des petits rêves de pourquoi les pacifistas ils ont été créés, comment, d'où c'est sorti, tout ça. Franchement, j'ai kiffé gros tous ces petits liens. Ouais, Oda, c'est comme s'il recollait tous les morceaux. C'est ça. C'est bien. Franchement, c'est kiffant de même voir les ça. Mugiwara, où ils ont été téléportés, tout ça, c'est que des liens. Que des liens, ouais, exactement. Et donc, on voit qu'il a enfin une solution pour sauver sa fille. Là, il la retrouve. Elle est en train de faire, voilà. Elle est en train de mettre la pâtée à l'un de. C'est ça. Voilà, d'un de ses hommes. Et après, du coup, on voit que c'est bon, il a ramené Bonnie à Vegapunk. C'est ça. Toujours étonnant de voir sa grosse tête. Sa grosse tête, Vegapunk qui voit un mec assez balèze aussi, une petite fille qui arrive à se transformer. Ah ouais, il voit... En fait, il est choqué de le voir, mais lui aussi, il est choqué de c'est ça, tout le monde est choqué de se voir. Exactement. C'est assez marrant. Et d'ailleurs, on voit aussi Sentomaru. Ah oui, Sentomaru, enfin, ça fait une ref aussi... Tu te rappelles quand elle s'est sacrifiée là pour avant le flashback? Oui, pour Bonnie. Franchement, là, ça fait un petit lien entre les deux. Et c'est d'autant plus impactant son sacrifice en fait. Voilà, exactement. Et j'ai kiffé ce lien aussi. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé, j'avoue. Franchement, en lien très fort, Oda. Et du coup, bah, on voit la petite... parce que cette discussion, il me semble qu'on l'a eu dans l'un des souvenirs de vite fait, ça tournait autour où genre il s'est sacrifié pour toi, nanana. Voilà, et du coup là, bon, on apprend la vérité sur le pack à travers des pacifistas. Voilà. Comme quoi c'est tiré du mot pacifiste, voilà, qui veut dire qu'ils veulent la paix. Ils veulent la paix et que voilà, en contrepartie. Je me rappelle aussi quand Vegapunk qui parlait avec Dragon. À chaque fois il parlait des recherches, de l'argent, tout ça. Et là, ça se voit qu'il a rejoint le gouvernement pour ça. Et il dit à Kuma, ne me donne pas d'argent, je veux juste ton sang. Oui, en fait, pour pouvoir créer les pacifistas et créer des pacifistas pour parler de la paix. Ouais, dès qu'il a vu que c'était un boucanier, ça y est, hein, il s'est dit... Et là, à la fin, encore, on voit... comment ça s'appelle, là Saturne. Et en fait, en clair, toute leur conversation, ça a été mis en avant pour
créer la paix. Oui. Ça parle que de la paix en clair. Exactement. Et même les pacifistes dans leur prénom, comme j'ai dit. Mais par contre, Kuma, c'est une phrase qu'il a dit qui est très important. Je suis même prêt à pactiser avec le diable. Exactement. Et juste en bas, tu vois qui? Tu vois Saturne. Comme par hasard. Avec son pouvoir diabolique, le cercle diabolique, tout ça là. Frère, c'est sûr. Parce que là, à aucun moment, Vegapunk dit à Kuma ce qui s'est passé. Bah oui. Ils attaquent même les innocents. C'est Et mauvais, ouais. les rayons, ils sont devenus mauvais. Kuma qui perd sa mémoire. À aucun moment, tout ça, c'est dans le contrat. À aucun moment, on dit à Kuma que tu vas être en mode robot. Normalement, c'était Génie qui avait forcément un peu robotisé, je crois, si j'ai bien compris la conversation. Et à aucun moment, on parle de mémoire, de robotisation pour Kuma. Et tout ça, c'est à cause de Saturne. Saturne, c'est sûr. Ouais. Ça vient de Saturne. C'est sûr, c'est sûr. Parce que là, il est bienveillant, c'est ça. Vegapunk, là. Il est super bienveillant. Les conseils qu'il donne. Exactement. Il dit même, à un moment donné, ce serait bien que les pacifistes ils aient des lasers, mais on sait et plus tard que ce et sera tu sais, ça m'a fait penser à qui? Une toute de création, là, qui voulait la paix. Ouais. Assumer. Toujours assumer sa création. Ouais. Dédicace, c'est un personnage qu'on n'a pas assez mentionné. C'est Mais c'est resté un god, c'est grâce à lui que Goldie Roger ça a pu voyager partout. C'est grâce à qui, mon kit? T'as la ref? Les abonnés, est-ce que vous avez la ref? Ah, le charpentier. Voilà, le charpentier. Tom. Tom. Mais oui. Parce que je rappelle d'une case à lui, avant de mourir. Ouais. Quand il disait ta création, même si elle tue quelqu'un, elle fait le mal. Tu dois l'assumer. C'est toujours au créateur de l'assumer. La notion de bien ou de mal ne rentre jamais en compte. Dès lors qu'il s'agit de construire un bateau. Et à l'avenir, tu peux bien construire n'importe quel type de vaisseau qui te plaira. En revanche, n'oublie jamais une chose. Qu'un bateau blesse quelqu'un ou qu'il conduise le monde à sa perte, son créateur doit toujours l'aimer et ne jamais le renier, quel que soit l'usage qu'on lui réserve. Celui qui l'a construit n'a pas le droit de rejeter la faute sur lui, car le bateau n'est jamais responsable. Un homme dit toujours sincèrement qu'il est fier des bateaux qu'il a construits. Et là, est-ce que Vegapunk assume ses pacifistas, même s'il tue tout le monde? C'est comme c'est leurs parents en fait. Ouais, bah, c'est vrai. Et j'ai direct pensé à Tom. Franchement, j'ai kiffé la ref. J'aimais bien ce personnage en plus. Ah, ouais, franchement, je l'ai kiffé. Non, mais franchement, et voilà. ça finit bien. Hein, donc, ça finit un peu. Ça. Ça finit bien, mais tu sais que derrière, ça sera pas pareil. Il sera pas exactement le pacte qu'ils sont en train de faire là. Ce sera pas exactement ça, comme tu le disais. Donc voilà, franchement, pour le 1100, j'espère qu'on aura Dragon. des révélations. Dragon, enfin, je vais pas traiter de fraude dans une vidéo, j'espère. Peut-être, ça va être peut-être. Parce que je crois, on l'avait vu dans Scan 99 au 100. Du coup, les gens, ils font la référence en fait. Ah, ok, c'est ça. D'accord, je vois. Bah écoute, moi j'espère, on verra. Et un petit dernier détail, je viens de préciser. Ouais. Bon, ça pue la merde. C'est quand Big Mom me disait, ouais, il nous manquait trois espèces. On savait que c'était Lunaria, et deuxième c'est Boucanier, frérot. Et troisième c'est Géant. Pour moi, c'est ça, hein. Ouais, je pense pas. Ouais, je pense que c'est ça. Parce qu'on avait fait des théories sur des espèces qu'on n'avait jamais vues. Là, c'est Boucanier, Lunaria et Géant. Ouais, bah ouais, c'est vrai. Voilà. Ça doit être ça. Je valide. Complètement. C'est Eh tout. ben, encore une fois, très bon SCAD, très bon chapitre. Et n'oublions pas, les amis, Que le One Piece. Et nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Non, mais, du coup, ouais, on est de retour pour le scan 1100, du coup. Donc, vous avez vu notre review du 1099. Et là, pour le 1100, merci Bonnie. Du coup, on va aborder direct au on va chapitre. aborder le chapitre. Sekai, du coup, vas-y, je te laisse nous dire un peu. Bah déjà les gars, on est tous tristes. Pourquoi on est tous tristes? Bah y a pas de dragon. La fraude encore. Et ensuite, le pire. première page, bah, on voit directement Kizaru qui a débarqué. Je me demande, est-ce que c'est Vegapunk qui a balance ou si c'est eux qui ont pu trouver, qui sont informés toutes seules pour voir qu'il y avait Kuma qui était présent. Et ce qui m'a aussi interprété lors de cette première page, parce qu'on voit Isdrake un peu jeune en bas. Ça aussi c'était cool à voir. C'était cool à voir. On voyait qu'Isdrake était avec Kizaru à ce moment-là, qu'ils étaient ensemble, même Mashaboji. Quand Isdrake il voulait pas croiser la route de Kizaru. Et franchement c'était cool à voir. Et ensuite on enchaîne directement les amis. Kuma qui dit du coup
que Saturn lui propose 3 options. C'est ça, 3 conditions. 3 conditions. Pour, voilà. Donc, y a que ça. La première, c'est de devenir Shishibukai. C'est ça. Parce que Ace avait refusé le titre. Eh oui. Eh oui. Donc, du coup, il s'attaque... Voilà. Et là, maintenant, on voit un palmarès pour Ace. Parce que Ace, on se moquait tous qu'il n'avait aucun palmarès. Qu'il avait battu personne, etc. Bah là, on voit qu'il avait battu un Shishibukai. De toute façon, on reviendra un peu plus tout à l'heure. La deuxième condition, c'est d'accepter les procédures qui feront de lui une arme au service de la marine. Et surtout, le plus important, bah, c'est qu'ils vont, voilà, il a ça robotisé et vendre son âme au diable, quoi. C'est ça, il doit renoncer à son humanité. Son humanité et tout, bah voilà, c'est un chien Saturne. Hein. Depuis qu'il est petit, bah, il se fait maltraiter par Saturne. Et la réaction de Vegapunk, je l'ai bien aimé. Il était en train de défendre notre Kuma. Et la page d'après où Kuma il pleure, franchement, c'était dur ça. Ah gros. Ah, ça m'a piqué. Tu sais, j'ai pensé, j'ai pas envie de faire de commentaires dessus. Ouais. J'ai juste envie de dire, Monkey, il pleut. 雨が降ってきたな。いいえ、雨なんて。いや、雨だよ。 Ah, Et putain. toi, après, tu me dis, mais je peux pas. Celui-ci, en baissant la basket, il pleut. J'arrête de partir en couille. Et surtout, Oh, bordel. J'ai la rêve, hein. J'ai la rêve. et surtout, bah, ça m'a fait aussi penser au daron de Chiffon, là, quand il s'est sacrifié avec le sourire aussi, avec Oven. J'ai eu une petite rêve comme ça. Et ensuite, pour ensuite passer à ça, bah, je conseille à Yasop de prendre exemple sur Kuma aussi. Très force Yasop, et Monkey du Dragon aussi, ça c'est un vrai daron. Et bah ensuite... Bah moi j'ai bien aimé la petite ref sur le fait que Vegapunk il allait créer ses autres corps. C'est ça. Franchement, bah, c'est là d'où l'idée est sortie. Genre, un mec qui peut écrire, l'autre qui peut faire ça. Et ensuite, pendant la timeline, on voit la petite photo là. Que Bonnie a dessiné encore un foreshadowing de l'auteur. Dites-nous les abonnés ce que vous avez cramé. Et surtout toi, Monkey, qui est un grand spécialiste youtubeur de One Piece. Qu'est-ce qui t'évoque le dessin de Bonnie? Le dessin de Bonnie. Qu'est-ce qui t'évoque? C'est Kuma. Je suis mort. C'est le joli le drapeau du bateau de Kuma. Du coup, Kuma, son petit bateau là, c'est la référence au dessin de Bonnie. Ça aussi, c'est très touchant, gros. Beau, ça. Franchement, j'ai kiffé cette ref là. Ouais, c'est beau. Et voilà. C'était très beau. Et ensuite, en bas, Humid Cargo. Toi qui es le plus grand scientifique de One Piece. C'est qui Unit Cargo, Bah, Unit Cargo, c'est un prénom turc en plus, hein, Humid. J'ai un pote qui Humid, s'appelle c'est un Humid. prénom. Ah bah, je sais pas. J'ai un pote qui s'appelle. Il a été apparu au scan, si je dis pas de bêtises, 860. D'accord, je sens C'était lors de la cheese party de Big Mom, où t'avais un pègre de la mafia, je sais plus quoi. Bon, on voit que c'était lui qui avait fait la livraison, bon, un vieux personnage random. Et là, pareil, livraison pour Vegapunk. Livraison, et surtout, bon, on voit Kizaru manger sa meilleure pizza. Et ensuite, bah en plus ça, on dirait vraiment une famille hein, quand j'ai vu ça. C'est beau de les voir. Hein. De les voir ensemble, mais surtout la danse. Don tata. C'est bizarre de voir Kizaru quand même danser. C'est ça gros. Kizaru, alors que Kizaru, il sait. Oui, bah oui. Il sait que c'est Kinika, il sait tout ça, et il danse la musique. Il danse quand même la musique. Hein. Est-ce qu'il va faire un retournement de veste, Kizaru? Franchement, je me demande vraiment s'il va faire ça. Bah un déjà, grand retournement de veste, gros. Déjà, il hésitait un peu à tuer Vegapunk et tout, hein, donc... C'est ça. Et même Saint-Thomas. Et là, gros, quand je vois ça aussi, cette scène avec Kizaru, ça me fait penser à Kizaru vs Bonnie quand il l'a éjecté dans le dôme là. Aussi, ouais. Alors qu'ils ont fait tout ça ensemble, gros. Ah, ça pique, hein. Ça pique. Alors qu'ils connaissaient depuis qu'ils étaient petites. Et ensuite, bah, on voit Alpha, un Khalifa Wish. Ouais, c'est ça. Il ressemble à Khalifa, Sipin 8. Je me rappelle, il y avait des membres de Sipin. On connaît pas trop d'informations sur eux. C'est plus 8. Ouais, et la seule information dont je me souviens récemment, hein, CP8.
Ouais, la seule information, je me souviens, je crois, c'était ils se sont fait capturer aussi par Vegapunk, là, je sais plus quoi, là. Il y avait des CP qui n'arrivaient pas à sortir de l'île. C'est vrai, je me rappelle. Est-ce qu'elle fait partie de ce troupeau ou pas? Ce serait stylé de voir elle qui fait partie de ces personnes qui se sont fait capturer des CP8. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, Mais en tout cas, elle est belle, hein. Bah, même style que Khalifa, hein, Même si... Et du coup, ouais, on a les adieux de Kuma. On a les adieux de Kuma, les amis. Kuma, mon personnage préféré, je crois, il devient mon 4ème ou 5ème... Ouais, franchement, Kuma, il est monté. 4ème ou 5ème personnage préféré. Et aussi, bah, après, pour moi, on voit ce qui se passe entre temps. Beau, la page, c'est qui ça, Monkey? Nico Robin. C'est pas Nico Robin, je te rassure, Monkey. Quoi? C'est pas Nico Robin. Et c'est qui alors? C'est Miss Olsunday. Je l'ai pas vu venir. Je ne l'ai pas vu venir. Ah, Monkey, on a les refs, nous. On a les refs. Et dites-moi les amis, est-ce que je vais un peu trop loin? Est-ce que Oda nous a fait un foreshadowing où on voit Doflamingo, Mihawk et Crocodile ensemble? The Cross Guild, tonton. La Cross Guild. Ah oui, j'avoue. Bah, elle est déjà dedans. Elle est déjà dedans. Gros, est-ce que c'est un foreshadowing, gros? Gros, Alvida, Mihawk, Crocodile déjà devant et Doflamingo qui rejoint. Oh là 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 là. C'est beau, hein, Doflamingo. Oh, là, avec Boa en coque et tout là, mais ça serait tellement magnifique. Ouais. Et juste après, bah, le truc que j'ai trouvé super intéressant. N'oublions pas Dragon. Dragon, vas-y. Heureusement, c'est pas mon capitaine. Hein. Et après, on trouve Ace. Ouais. Avec Jinbei où ils disent on a trouvé un remplaçant. Bah, Ace, on se rappelle que. Comment il s'appelle déjà là il avait battu un corsaire. Je demande déjà c'est qui le corsaire qu'il a battu. Parce que ça peut pas être Jinbei. Parce que Jinbei, bah, quand il était à Marineford, il était toujours corsaire. Ils se sont battus tous les deux en plus à un moment donné. Ils se sont battus, ça s'est venu sur un match nul. Et en plus de ça, on se rappelle dans un des scans, gros, si je dis pas de bêtises, ils voulaient vite remplacer comment c'est, Crocodile. C'est-à-dire, même à cette époque-là, ils voulaient remplacer directement le Rocky que Ace il a battu. Ça prouve à quel point c'est important les rapports de puissance pour équilibrer. Parce que quand Crocodile s'était fait battre par Truc, ils avaient déjà organisé un truc pour le remplacer. Après, t'avais Lafitte qui était venu. Ils avaient directement remplacé avec du coup Barbe Noire. Et là, le Rocky que Ace a battu, bah, il remplace directement par Kuma. Et on voit très bien que c'est vraiment intéressant. Et ensuite, bah, Boa Hancock, j'espère vraiment qu'elle va rejoindre. Et là, ce qui m'a fait marrer, c'est voir aussi Perona. On raconte que ce type a pas d'ours, c'est pas très flippant, pas vrai. Et à ce moment-là, j'ai pensé à quoi directement? À quoi? À Perona qui avait vu pour la première fois Kuma. Ah oui. Elle s'était effrondée comme ça de peur. Elle, et t'avais la gueule de Kuma qui faisait super peur, gros. Bah oui, je me rappelle. Toute première apparition. C'est ça. Je me rappelle. Enfin, apparition à Thriller Bark. Et surtout, on va finir ce scan magnifique, les amis, avec Kuma Direction East Blue Fuchsia. Franchement, les amis, déjà avoir un personnage comme ça, c'est un manga qui est là depuis plus de 25 ans. Et avoir un personnage comme ça encore développé, c'est un personnage tellement important pour l'œuvre que je kiffe. Comment tu peux me sortir encore un personnage comme ça qui impacte autant l'œuvre en parallèle? Toutes les aventures qu'on avait vues, Luffy. Ouais. Et là, bah, Kuma, c'est un personnage aussi important que ça. Franchement, c'est respect pour me développer, pour me sortir encore des personnages comme ça. Et là, j'avais fait les comptes. En fait, je crois que c'est 1 an ou 1 an et demi avant que Luffy ne prend la mer. Et à ce moment-là, je me dis quoi? Bon, c'est tous la même chose. Est-ce que Kuma a croisé Luffy? Bah, je pense que oui. Parce que comment il a su que c'est le fils de dragon? Voilà, ce que j'allais en revenir aussi. Je check un peu mes notes, j'ai préparé un peu la vidéo. Parce qu'on se rappelle aussi que Luffy ne se rappelait plus de Kuma. C'est-à-dire quand ils se sont croisés, il a fait c'est qui ce type? Bah oui. Du coup, est-ce qu'il lui a enlevé la mémoire? Ouais. Et ensuite, ce que je te disais aussi, Luffy doit se rendre compte à quel point il est impactant. C'est le C16 de Sangohan, quoi. Là, c'est le Sangohan de Luffy. Est-ce que quand il va mourir, Luffy va se rappeler de ce souvenir? Et ça va faire un déclic, il va savoir si qui. Franchement, ce sera super intéressant que Luffy retrouve la mémoire. Parce qu'on se rappelle que Kuma a enlevé sa mémoire. Et ensuite, est-ce qu'il est parti voir Garp et en même temps il s'est rendu compte que c'était l'Unica? Parce qu'on se rappelle que le Kuma qui était venu à Thriller Bark, il savait que c'était le fils de dragon. J'enchaîne un peu. Ouais. Et en plus de ça, il était présent
lors de l'accident de Great Terminal, quand Dragon il était venu les sauver. Tu parles de Kuma? Donc, ouais, Kuma était présent, et voilà, j'ai bien enchaîné sur la dernière page. Et surtout, les amis, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Monkey? Non, franchement, si ce n'est que Kuma, il a un passé plus développé que certains Mugiwara, mais sinon... Et Kuma, tu préfères qui? Kuma ou... Sanji? Sanji, gros. Moi, franchement, Kuma. Oui, excusez-nous pour les fans de Sanji, mais ouais, mais Kuma, là, il est... Waouh. Et pour terminer, les amis, juste pour terminer, je me demande vraiment est-ce que le Gorosei a marqué d'autres personnages importants. T'as Saturne qui a marqué Kuma, est-ce que t'as un autre membre par exemple qui a marqué U-Rouge? Parce que U-Rouge aussi c'est le dernier supernova qu'on n'a pas vu. Ouais. Est-ce que le Gorosei a traumatisé d'autres personnages importants de l'œuvre? D'autres membres du Gorosei? C'est ça. Ouais, c'est possible. Parce que là, il y a beaucoup accentué Oda sur Saint-Saturne, sans voir les autres. C'est ça. Donc est-ce que les autres vont avoir de l'importance aussi? On verra. On verra. On espère. Voilà. Ce sera tout pour moi. Très bien. Et ben écoute, encore un très très bon chapitre sur Kuma qui complète avec le 1099. Voilà. Franchement, Kuma, Perfection, on adore. Hâte de voir son prochain flashback. Et les amis, pour terminer, hey, c'est un palmarès. Hey, ça a battu à Corsair, les amis. On peut plus dire qu'il a que des défaites. Il a perdu contre Barbe Noire. Il a perdu contre Akenu. Il a voulu se frotter à Kaido, là, se faire goumer. Après, il s'est frotté à Barbe Blanche, il s'est fait goumer. Et là, il a battu un Corsair. Ça fait référence. Qui d'autre aurait pu se froisser à... Ouais, mais quand même, il vise plus, il vise les étoiles. Il vise. Et après, on avait, comment ça s'appelle là? Ça fait une petite référence aussi à Luffy. Luffy qui avait battu un Corsair au début de son aventure. Bah, hey, c'est pareil. Ouais, franchement, c'est beau le parallèle. Voilà. Ace, mon personnage favori, je rappelle. Voilà. Du coup, les amis, n'oublions pas que ce soit dans le passé ou dans le futur, un jour viendra où le One Piece. 実在する